Les parcours sont des dossiers pédagogiques qui permettent une traversée thématique des films sur le sport. Nous avons conçu sur trois thématiques, un jeu géopolitique du sport, avec Claire Desmoulins, chercheuse postdoctorante spécialiste des questions de transferts culturels et politiques, masculinité et féminité avec Mélanie Boissonneau, enseignante-chercheuse à Paris 3 dans le master directif des images, et sport urbain et culture alternative avec Romain Lefebvre, enseignant et critique de cinéma. Ces ressources thématiques s'appuient et accompagnent le catalogue de films Course au Film-Regarde que vous pourrez retrouver dans le lien en dessous de cette vidéo. Mais bien évidemment, ils peuvent être augmentés d'autres idées de films que chaque personne, chaque intervenant, chaque personne qui prend en main le dossier et la ressource pourra apporter comme regard. Et prenons toute la même structure, donc je vous en montre une, celle de masculinité et féminité. La ressource se présente avec un code de couleur particulier. En rouge, toutes les parties rédigées directement par l'auteur, dans ce cas-là Mélanie Boissonneau. En bleu, vous trouverez des parties prises en charge directement par l'Association nationale L'Archipel des Lucioles. Donc, après une présentation de l'auteur et une petite édito introductive qui pose le contexte et la thématique générale de la ressource, on rentre dans le vif du sujet, le parcours des films, dans lequel l'auteur traverse plusieurs films sur la thématique choisie. Dans ce cas-là, il est question par exemple de Raging Bull, Billy Elliot, Naissance des pieuvres, que l'auteur explore à travers des sous-thématiques comme virilité et prédation, la question de la mixité, sport et représentation LGBTQIA+. Il s'ensuit une partie d'analyse de séquence, au moins deux toujours. Dans son cas, Mélanie Boissonneau nous propose deux séquences de Raging Bull et une séquence de Naissance des pieuvres. L'idée, c'est encore une fois permettre à une personne, au médiateur, qui doit assurer cette programmation ou accompagner le visionnage de ce film avec un groupe de jeunes, de pouvoir repartir de cette scène et avoir des clés d'éléments d'analyse avec le groupe, mais aussi donner des exemples d'analyse sur d'autres scènes possibles. Une troisième partie permet de faire un lien avec l'autre corpus du projet Course au Film-Regarde, c'est-à-dire le corpus des archives. Donc c'est une ouverture vers d'autres objets, les archives audiovisuelles justement, et donc peut permettre de pouvoir toujours associer un geste d'atelier, les archives, avec une partie de programmation. Vous trouvez cet autre corpus, Course au Film-Regarde avec les archives, dans notre lien de cette vidéo. Dans la quatrième partie, nous avons toujours demandé à l'auteur de choisir un motif cinématographique qui émerge particulièrement de la thématique choisie, des films de la thématique choisie. Dans ce cas-là, c'est beaucoup question de bande des filles, c'est-à-dire de la distinction entre sport individuel et sport d'équipe. Souvent aussi, comme vous le verrez, les paragraphes ou les textes sont augmentés par des ressources, des ouvertures, comme dans ce cas-là, où on fait référence à une analyse de bande de filles de Céline Sciamma qui se trouve dans la plateforme Genre et Images du Centre Simone de Beauvoir. Pour aller plus loin et pour accompagner des groupes de jeunes à explorer d'autres pans de l'audiovisuel et de l'image audiovisuelle, chaque ressource présente aussi deux pas de côté, c'est-à-dire l'ouverture vers d'autres objets. Il y en a toujours un qui est un pas de côté vers une série photographique ou un photographe célèbre et un pas de côté, une ouverture vers un clip musical. Dans ce cas, comme vous voyez, les ouvertures sont vers une série photographique de la photographe américaine Catherine Opie et le clip Et al. De Kay Tranda. Enfin, en fin de document, une boîte à questions qui sert pour ouvrir, animer des débats avant ou après la projection de film. Ce sont des questions que peuvent aspirer l'intervenant, le médiateur, mais aussi que le médiateur intervenant peut s'approprier à poser au groupe ou à la salle. Ce sont des interrogations, des questions, parfois des provocations pour permettre le débat.
Et enfin, une liste qui résume tous les films et archives des corpus et des catalogues courses qui peuvent être associés à cette thématique, même ceux et celles qui ne sont pas traités directement et de façon explicite dans la ressource. Mais comme je vous disais, cette liste n'est pas exhaustive. D'autres films et d'autres archives peuvent être intégrés dans cette thématique et le jeu serait aussi peut-être dans des ateliers de programmation penser à des ajouts, à ajouter un film, ajouter un titre, enlever un autre et créer des parcours dans ce sens-là. Enfin, comme toujours notre coutume, nous proposons une bibliographie pour poser la méthodologie, la réflexion sur ces questions-là. Donc à la fin de chaque ressource, sur la thématique en question, vous trouverez des références d'articles, ouvrages, mais aussi des choses un peu plus pop et faciles, comme des séries, des références internet, des podcasts. Voilà. J'espère que vous trouverez ces ressources utiles. N'hésitez pas à nous faire savoir comment vous les avez utilisées, si vous avez construit des parcours avec des jeunes et vous avez vu des films de ce parcours. Amusez-vous.